deuxième valeur, c'est une bancaire, Crédit Agricole, et les bancaires qui sont en première ligne à l'épreuve de la crise. Et on sait en plus que les banques européennes sont toujours moins rentables que leurs consoeurs américaines. Alors comment se démarque le Crédit Agricole ? Exactement, vous avez tout dit. En fait, on est sur des cycliques, sur des valeurs financières qui, elles aussi, donc, ont connu un rebond spectaculaire, bien évidemment, souvent plus de 50% depuis le 9 novembre. Les financières vont être dans l'attente jusqu'au 10 décembre de la prochaine réunion de la BCE. Potentiellement, on pourrait avoir des nouvelles mesures qui pourraient être prises par des mesures pour l'économie, bien évidemment, mais aussi possiblement quand même des mesures pour venir en aide aux banques, aux établissements financiers qui continuent à souffrir quand même très lourdement du fait que les taux obligataires sont à zéro, voire les taux sont négatifs, et on sait très bien que cela impacte durablement les marges du secteur financier. Si on ajoute à tout ça, évidemment, l'année on va avoir des difficultés économiques et donc potentiellement des faillites sur les entreprises et donc des problèmes de défaut sur les crédits, et on y ajoutera cerise sur le gâteau, on y ajoutera le fait que les dividendes n'ont pas été autorisés sur l'année en cours et qu'on est en attente peut-être d'un retour des dividendes sur l'année qui vient. Lorsqu'on sait que les bancaires sont des valeurs très faiblement valorisées et que les investisseurs qui s'y intéressent, justement s'y intéressent à raison de leur rendement, bien évidemment, on voit bien que le dividende est une notion clé pour intervenir sur ce secteur-là. Alors, pour en revenir sur l'action proprement dit du Crédit Agricole, sur le graphique que vous avez mis à l'écran, on le voit très bien, elle est en train de tester une triple résistance. Alors il y a une résistance oblique, il y a une résistance latérale, plus une moyenne mobile. Alors c'est un niveau clé qui est compris entre les 10 et les 10,3. Alors normalement, ça devrait bloquer à court terme l'appétit des acheteurs, notamment dans l'attente de la BCE, donc jeudi prochain. Potentiellement, on a 5-6 séances d'attente, malgré la très très belle séance qu'a connue hier le titre avec plus de 5% de hausse. On devrait dans les prochaines séances latéraliser, là aussi, voire corriger un petit peu. Si jamais on venait à corriger, surveiller le support situé vers les 9,2. Voilà.